Mireille Dornano, bonjour. Bonjour. En cette nouvelle année 2017, y a-t-il un message que vous souhaitiez adresser à nos compatriotes français? Tout d'abord, je souhaite adresser mes meilleurs vœux à ceux qui suivent mon activité parlementaire à Bruxelles et à Strasbourg au service de la France et des Français. À tous les Français, j'adresse mes plus sincères vœux de bonheur, de prospérité et surtout de bonne santé. Alors, avec la reprise des travaux au Parlement, vous vous êtes engagé récemment sur la résistance aux antibiotiques. Pouvez-vous nous en dire plus? Selon l'OMS, la résistance aux antibiotiques pourrait provoquer 10 millions de décès annuels d'ici 2050. En Europe, elle occasionne déjà 25 000 décès par an. Cette antibiorésistance est due à plusieurs causes. Tout d'abord, les prescriptions d'antibiotiques excessives en Europe. Par ailleurs, l'usage des antibiotiques dans l'agriculture est certes réglementé dans les États européens, mais les États tiers ne sont pas soumis aux mêmes normes que nous. Par exemple, en Chine, l'aquaculture recourt massivement aux antibiotiques. À cela s'ajoute un facteur lié à la crise des migrants. Ces derniers arrivent parfois de zones comme le Moyen-Orient où la surconsommation d'antibiotiques est une réalité. Enfin, la prolifération d'infections bactériennes parmi les migrants augmente la résistance aux antibiotiques d'infection comme la tuberculose. Une raison de plus pour réguler notre commerce extérieur et maîtriser l'explosion migratoire. Alors, autre sujet, celui des vaccins polyvalents. En quoi cette question pose-t-elle problème? En raison des ruptures de stock, par exemple du vaccin trivalent DTP, à savoir contre la diphtérie, le tétanos et la polio, par ailleurs obligatoire en France, des vaccins davantage polyvalents sont souvent administrés à des patients qui ne sont pas toujours pleinement informés des implications. En effet, s'agissant d'un vaccin pentavalent ou hexavalent, certaines contre-indications peuvent exister, par exemple concernant le vaccin contre l'hépatite B. Afin que des patients ne se voient pas imposer des vaccins pentavalents ou hexavalents dont ils ne voudraient pas pour couvrir les 3 premières vaccinations obligatoires, il est impératif d'assurer la disponibilité de vaccins essentiels et d'être très ferme avec les laboratoires qui veulent bien souvent maximiser leurs profits en imposant progressivement des vaccins très polyvalents, plus chers et donc plus lucratifs. D'après une étude canadienne, vivre à côté de grands axes routiers pourrait avoir une incidence sur le risque de développer des démences de type maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'affirment les chercheurs dont l'étude est mentionnée dans la revue médicale britannique The Lancet. Le bruit et la pollution engendrés par la multiplication des grands axes routiers et la densification du trafic pourraient entraîner davantage de démence de type Alzheimer, maladie neurodégénérative qui se manifeste par une détérioration des capacités cognitives. J'ai donc interrogé la Commission européenne qui, à travers son programme RTET relatif au réseau transeuropéen de transport, contribue à la densification et au prolongement du réseau routier et autoroutier européen, notamment en accordant des subventions. Je lui ai demandé si cela était compatible avec l'assurance d'un niveau élevé de protection de la santé humaine dans l'Union. Vous avez déposé une proposition de résolution concernant l'impact des nanoparticules issues de la combustion du diesel pour les femmes enceintes et les fœtus humains. De quoi s'agit-il? L'Institut national de la recherche agronomique, INRA, a démontré dans une étude sur des lapins que les nanoparticules transportées par le gaz issu de la combustion du diesel traversent le placenta et sont présentes dans le sang des fœtus, à l'origine notamment de retard de croissance en cas d'exposition prolongée. Pire, le fœtus de la 2e génération, non exposé directement à ces émissions polluantes, subirait quand même les effets de l'exposition dans des proportions moindres. Au vu, l'exposition régulière des populations européennes aux particules fines issues du diesel, j'ai proposé à la Commission d'évaluer le risque induit par l'exposition à des nanoparticules issues du diesel pour les femmes enceintes et les fœtus humains. Au sujet de l'huile de palme, vous avez une position mesurée. Pouvez-vous nous l'expliquer? Par mes amendements, j'ai souhaité apporter quelques nuances au rapport parlementaire qui nous a été présenté
au sujet de l'huile de palme. Il est incontestable que l'accroissement et l'intensification de la production en Indonésie et en Malaisie contribuent à la déforestation massive qui a des effets dramatiques sur les écosystèmes et l'équilibre naturel. Les effets délétères de l'huile de palme sur la santé humaine sont également avérés. Pour autant, nous devons veiller à ce que ce débat ne soit pas détourné ou instrumentalisé pour culpabiliser puis faire disparaître les petits producteurs de ces régions. Ces derniers contribuent à hauteur de 40% à la production mondiale d'huile de palme et sont trop souvent lésés par les géants du secteur. Il convient donc de les préserver face aux velléités des gros producteurs indifférents au respect de l'environnement. Enfin, vous avez évoqué lors de la dernière assemblée plénière le sort des chrétiens d'Orient, thème qui vous est cher. Mon intervention en décembre dernier à Strasbourg faisait suite à l'attentat du Caire le dimanche 11 décembre qui a fait 23 morts parmi la communauté copte d'Égypte. Cet attentat, revendiqué par l'État islamique, frappe la communauté chrétienne la plus importante numériquement du Moyen-Orient. C'est donc un symbole tragique qui s'inscrit dans une succession de persécutions visant les chrétiens du Moyen-Orient avec, pour objectif ultime, celui de les rayer de la carte. Leur situation est donc urgente et notre soutien sur place doit être à la hauteur. Il ne faut pas non plus négliger la situation des chrétiens en Europe, bien que leur situation ne soit en rien comparable à celle de leurs frères orientaux. J'ai alerté la Commission sur les actes de profanation envers les lieux de culte chrétiens. En France, ils sont en augmentation de 262% entre 2008 et 2014 et représentent près de 80% des actes de profanation à caractère religieux. Les persécutions contre les chrétiens doivent cesser. Merci beaucoup Mireille Dornano. Merci à vous.